Prenons Jean 21. Jean 21, verset 15. Mais ça, c'est bon. Allons. Jean 21, verset 15. J'ai la parole. Oui. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Alléluia. Amouli le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Oui. Simon, Oui. fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Oui. Jésus lui dit, Oui. paie mes brebis. Alléluia. Jésus, il avait en ce moment 11 apôtres. Dans les 11, il regarde Pierre. Et puis il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond rapidement, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Il reprend encore, il le regarde, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre répond rapidement, il dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Et la troisième fois, il le regarde encore. Alors que Matthieu est là, Philippe est là, tous les autres sont là. Mais il regarde Pierre pour la troisième fois encore, puis il dit, m'aimes-tu Pierre plus que tous ceux qui sont ici? La Bible dit que Pierre a été attristé. Il dit, mais tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, alors paie mes agneaux, paie mes brebis. Jésus n'a pas dit que les autres là ne l'aiment pas. Mais il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont là? Il dit oui. Après il dit, bon, peut-être qu'ils sont en train de dire oui. Mais tu sais toutes choses. Amour que j'ai pour toi dans mon cœur là, tu connais. Il dit d'accord, alors paie mes agneaux. Les littéraires, paie, ça veut dire quoi? C'est quel verbe même? Le verbe perdu. Petro. Ok. Bon, attends d'abord. Paître, ça veut dire quoi? Paître, bon. Élève. À partir de 6e, levez la main ici. Levez vite. Si tu as fait 6e, lève ta main ici. Miss Na, debout. Ici, la personne ne connaît plus que son camarade. C'est que tu sais, tu dis. Oui? Le verbe paître, c'est aller faire promener les brebis, les faire manger les herbes. Aller faire promener les brebis pour leur faire manger les herbes. Qui peut nous aider à comprendre ce verset? Oui? C'est prendre soin de ses brebis. Ok, merci. Jésus demande à Pierre de prendre soin de ses brebis, de s'occuper de ses brebis. C'est ce que ça veut dire au sens propre. Merci, el professeur. Pour dire que quand ça ne va pas, tu fais quoi? Tu me corriges. Quand je tombe dans les difficultés aussi, tu fais quoi? Tu viens me sauver. Et tout ça, lorsque tu me conduis vers les eaux paisibles. Et lorsque je dois manger, tu me conduis vers le vert pâturage. C'est pourquoi David dit, je me comporte comme une brebis entre les mains de Dieu. C'est pourquoi Dieu sait me reprendre. Quand David a péché là, est-ce que Dieu ne l'a pas repris? Jusqu'à il a tué même son enfant de péché là. Mais quand David s'est repenti encore, il lui a donné un autre enfant encore plus bien. Dieu sait le protéger. Il a protégé 1000 fois des attentats de Saül. Alléluia. Donc quand il regarde tout ça, lui-même il sait qu'il était un berger. Là, quand Dieu l'appelait, il était un berger. Donc quand il regarde sa vie et son comportement vis-à-vis des animaux, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il dit, c'est vrai, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici ici le Seigneur dit à Pierre, si tu m'aimes Pierre, paie mes brebis. Donc, paie mes brebis, ça fait partie de toute la définition que vous avez donnée. Paie mes brebis veut dire, prends soin de mes enfants, défends-les, protège-les, nourris-les, prends soin véritablement de ces enfants. Alléluia. C'est ça le mot paître. Donc, le rôle du pasteur, c'est quoi? C'est de prendre soin, de perdre, de nourrir. Quand tu vois que les herbes qui vont broutrer, c'est du coloquine, ça va leur donner diarrhée, tu les prives de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le devoir premier du pasteur, c'est de prendre soin de la brebis que tu es. Mais avec quoi est-ce que je vais prendre soin de vous? Parce qu'au dernier jour, la Bible déclare que vous êtes ma couronne et ma joie. Où? Dans le ciel. Si c'est sur la terre là, tu es plus à l'aise que le pasteur. Hein? Attends. Voici pourquoi quand Dieu m'a appelé pour répondre vrai là, ça chauffait des... Quelqu'un il va attendre que toi, tu gagnes ton gros salaire, tu dépenses, tu payes tout, et puis tu envoies 10%. Et puis 10% là même là, tu vas venir poser question au pasteur. On paye sur brut ou bien on paye sur quoi là même? Moi, je n'ai jamais eu salaire. J'ai fait 3 jours seulement au travail. Et puis ce qui est marrant, quand l'autre a envoyé, l'autre pense que l'autre là, il a gros salaire. Donc ce qu'il a envoyé, c'est beaucoup. Donc quand il peut taper même 3 mois même sans envoyer dîme. On est en juin. Il faut demander à ton voisin, tu as raté combien de mois? Et puis quand on va envoyer là, on va payer courant. On va payer l'eau. J'avais un temps envie de bloquer tout. Après, il dit non, Seigneur, je ne bloque pas. Quand on payait facture, on a commencé par 12 500. Aujourd'hui, on est dans facture de plus de 200 000. Oui. Non, marchons, on est dans plus de 200 000. Dans 200 000, là, tu n'envoies même pas ta dîme. Tu calcules sur pour les autres. Attends. Quand on va mettre encore split de cadavres ici, là, ce qu'on va mettre là, tu seras glacé, congelé même. Quand on va mettre ça là, le courant va coûter combien? Mais j'ai compris par comprendre que quand Dieu te fait une grâce, il ne faut pas avoir peur de la grâce. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de la grâce. Si tu as donné studio, il faut te dire que tu peux payer loyer, tu peux payer facture de courant et de l'eau. Si demain il t'a fait grâce d'avoir 5 chambres salon, il ne faut pas fuir, prends. Il va te permettre. Parce que facture de studio là, si tu vas dans 500 salons, ça fait combien? Multiplié par 6. Si tu payais courant 6 000 là-bas, multiplié par 6, ça fait combien? Ah, il faut calculer comme ça avant d'aller prendre maison. Hein? Mais quand Dieu t'a fait grâce, n'aie pas peur. Si Dieu t'a donné voiture, il ne faut pas calculer comme j'ai calculé avant. Prends. Dieu sait comment il va mettre carburant, il va... Prends. Alléluia. Il faut demander à ceux qui ont voiture là. S'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, c'est des menteurs. Voiture n'a qu'à tomber en panne. L'argent va sortir quelque part pour réparer. Les chauffeurs, vous êtes là? Acclamez le Seigneur. Quand il finit de payer ça là, maintenant, quand madame demande l'argent, hey, je n'ai pas l'argent. Mais il gagne toujours. Donc, n'ayez pas peur de la grâce que Dieu vous donne. C'est ce que madame Abraham et puis M. Abraham n'ont pas compris. À cause de la beauté de sa femme, il avait peur qu'on le tue en Égypte. Il dit, c'est n'aie pas peur. Certains ne veulent pas rester dans un milieu tellement elles sont belles, bien taillées comme ça. Dans tout milieu, ils arrivent. On dit qu'elles cherchent tous leurs maris. Tous les yeux sont sur elles seulement. Dès qu'elle vient danser net, on regarde façon. Ma soeur, il faut danser, il faut les laisser. Alléluia. Tu habilles pour te saper, il faut te saper. Tu ne te sapes pas pour montrer à quelqu'un. C'est pour te plaire toi-même et plaire à Dieu. Quand quelqu'un te regarde pour dire, mais la femme là, elle est bien habillée, elle est en train de glorifier l'image de Dieu et Dieu est content. Alléluia. Il dit, paie mes agneaux.
Ça veut dire que le pasteur qui est établi sur toi, l'église dans laquelle tu es, le pasteur doit te nourrir au moyen de la prière et de la parole de Dieu. Tous les enseignements que le pasteur va te donner là, c'est pour te tailler, c'est pour enlever ça, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela, jusqu'à ce que tu parviennes à l'image que Dieu veut et que tu vives heureux et dans le bonheur avant de partir. Est-ce que tu comprends? Donc, le pasteur n'est pas là pour prendre soin de lui-même. Il est là pour prendre soin des brebis, pour que l'Éternel Dieu prenne soin de lui. Je vous dis, beaucoup sont assis ici là. Non, papa, attends, on va acheter climatiseur portable, on va mettre à côté de toi. Vous avez de bonnes pensées envers moi, c'est bien. Mais si tu as mis sur moi ceux là-bas là, ceux de qui je prends soin là, eux là, ils vont faire comment? Moi, je préfère que toi, tu sois heureux. Si tu es heureux et que tu m'as oublié, si tu m'as oublié, je rends gloire à Dieu. La reconnaissance que tu n'as pas fait là, Dieu va utiliser quelqu'un pour faire ça 10 fois. Et puis quand je viens rendre témoignage, tu es aigri. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui tu es ingrat. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je me dois de te rendre heureux. Donc quand je dis à jeûne et prière là, tout ça c'est pour faire quoi? Je suis en train de te perdre, de te nourrir, de prendre soin de toi. Quand je dis, on va faire ce thème là, c'est pour prendre soin de toi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas le thème de l'argent. Oh, mais si je ne prête pas sur l'argent, comment tu vas avoir l'argent? Non, dis-moi, comment tu vas avoir l'argent? Si je ne prêche pas sur aimer, comment tu peux aimer? Non, tout ce que je fais, c'est prendre soin de toi. Il dit, Pierre, Père, mais quand j'apprends qu'un d'entre vous a problème, de toute façon, ça me fait mal. Ce matin-là, si je suis sur Pierre, c'est à cause de Pentecôte. C'est à cause du Saint-Esprit. Tu sens un peu ici. Mais depuis 4 heures du matin, je ne peux même pas parler et puis quelqu'un à côté de moi, il va entendre. J'ai fait du forcing jusqu'à ce que je sois prêt. Il dit, Satan, si je lâche ça là, tu vas me couler. Aujourd'hui là, si c'est Pentecôte là, on va partir. Mais on commence à m'attendre un peu. Avant la fin là, je ne vais pas. C'est mon devoir. Parce que si je ne fais pas et que toi aussi demain tu es parti au travail, samedi tu es arrivé fatigué. Si tu ne viens pas dimanche et que tu me dis que tu es fatigué, je vais faire quoi? Je vais dire je te comprends. Mais je ne peux pas comprendre que Dieu t'a permis 6 jours de partir et revenir. Et puis un jour, tu ne vas pas venir. Ça, je ne peux pas comprendre. Comme il disait la dernière fois, regardez le chauffeur de Yango qui a été grillé dans sa voiture là. C'est après que Maurice m'a expliqué. Le jeune là, très souvent, il vient garer devant le temple ici quand il est fatigué là. Il vient garer ses puis il se repose. Quand je viens à 4 là même, je le trouve. Et puis j'appelle Maurice. Il dit, mais c'est pas toi qui as garé ici. Il dit non. Ça, il m'a dit, papa, le jeune que tu vois toujours là, c'est lui. Lui, il a fait quoi pour être brûlé? Et puis toi, tu as fait quoi? Dieu t'aime plus que, comme il a dit à Pierre là, plus que lui quoi. Et puis dimanche, tu vas trouver excuse. Quand tu veux marcher avec Dieu, il faut faire le sacrifice. Le sacrifice sur tout. Le matériel, le financier, le spirituel, le moral, l'émotion. Fais le sacrifice sur tout. Tu vas voir que ta vie sera une vie de miracle. Alléluia. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour corriger, pour que vous puissiez plaire à Dieu. La Bible dit, je n'ai même pas crié. Et puis tu as dit, me voici. Je me suis révélé à un peuple qui ne m'a pas cherché. J'ai répondu à un peuple qui ne m'a pas invoqué. Israël, ce n'est pas toi que je ne peux pas exaucer. Alléluia. Donc mon devoir, tout ce que je te fais là, même si je t'envoie ici devant pour t'égber là, il faut dire, il est en train de me perdre. Il faut dire, même si je t'envoie devant pour t'égber, je suis en train de te perdre. Si je te laisse aussi et puis je fais comme je ne vois pas là, je suis en train de te perdre. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas le même. Ne dites pas que le pasteur, il fait du faveur. Non. Il y a des gens, il faut les reprendre en public. Il y a des gens aussi, il faut les reprendre en privé. Est-ce que vous comprenez? Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais tout ce qu'on fait là, c'est pour que nous soyons des animaux bien en bon point. Mon objectif. Je suis fier de certaines personnes qui ont commencé ici avec moi au début, même qui sont venues après. Mais aujourd'hui, ces personnes sont mieux dans la société. Ça veut dire que les enseignements, les prières, les conseils que j'ai donnés là, ça a apporté un plus.
Mais quand tu vois quelqu'un avec qui tu as commencé l'évangile depuis longtemps, et puis tu le retrouves encore, tu ne peux même pas le reconnaître, mais ça fait mal. Quelles sont ces bêtes chétives là? Quelles sont ces bêtes là? Je vous ai dit que Dieu nous a créés pour son bonheur. Donc, quand tu n'es pas heureux, Dieu n'est pas heureux. Il ne faut pas croire que Dieu t'a envoyé cette maladie, ce problème depuis des années pour te punir. Pour te punir. Dieu n'est pas dedans. Ce qu'on vit là, Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi il a dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu veut qu'on s'en sorte et le plus rapidement possible. C'est pourquoi il a dit, Jésus a dit, je vous dis que votre Père vous exaucera promptement. Il ne veut même pas que la situation perdure. Non. Alléluia. Donc comprenez ça comme ça. Il faut dire à ton voisin, Dieu veut que tu sois très heureux. Il ne faut pas dire heureux. Dieu veut que tu sois très heureux. Il faut lui dire, Dieu veut que tu sois dans le bonheur. Il a le bon cœur que tu as là. Le bon cœur que tu as là. Tu ne peux même pas loger quelqu'un qui est venu du village pour se soigner à Abidjan un jour. Pourquoi? Parce que la situation t'a mis dans un studio. Je ne dis pas qu'un studio c'est mauvais. Mais quand toi-même tu es là, tu as envie d'avoir au moins des chambres salon pour que au moins tu puisses loger. Est-ce que tu n'as pas envie de faire ça? Il ne faut pas faire comme un ami là. Il a l'argent, il travaille à la banque. Il travaillait à la banque. Tout le monde dit, mais tu ne peux pas changer de maison? Il dit, si ils changent là, le village là, vont venir me remplir ici. Il a une mentalité comme ça. Demain, quand Dieu va faire que tu vas avoir problème pour ne même pas pouvoir avoir l'argent pour payer le loyer d'un studio là, tu vas te plaindre. Il va ta pensée. Ce ne sont pas les actes que Dieu bénit. Hein. Dieu bénit quoi? L'intention. C'est l'intention qui bénit. Gloire à Dieu. Dieu veut qu'on soit heureux. Donc bosse, travaille à la manière de Dieu, avec les principes de Dieu, pour avoir ce qui peut te rendre heureux. Attends, si Dieu ne t'a pas rendu heureux sur cette terre-là, tu es sûr que le paradis, ça existe? Parce qu'on dit là-bas, c'est bon, hein? C'est glorieux. Mais s'il ne m'a pas fait goûter ici, qu'est-ce qui prouve que c'est là-bas? Dans fiançailles là même, là, tu ne peux même pas me donner 1000 francs. Qu'est-ce qui est sûr que si on s'est marié là, tu peux prendre soin de moi? Mais c'est dans fiançailles qu'on blague. Ou bien? Aïe! Il faut demander à ceux qui sont mariés là, il faut leur demander. C'est dans fiançailles qu'on blague. Vous pensez que c'est faux? Demandez à ma femme comment je l'ai blagué. Non, elle peut vous dire, il y a un coin ou deux plateaux qu'on appelle mécanique. Là-bas, là, c'est poisson braisé, poulet braisé, les trucs comme ça. Nous, on est venus de Yepougon. Nous, là, c'est Garba PF, on mange le soir. Mais à côté d'elle, il faut nous voir mécanique. Mécanique, mon ami pasteur Théo et moi, mécanique. Quand on finit avec elle et puis on s'en va, nous deux on s'assoit là-bas et puis on rit, on dit, ah, donc c'est nous, on dépense comme ça. La Bible dit que pour l'instant, l'église n'est pas mariée à Jésus, l'église n'est pas la femme de Jésus. L'église est la fiancée de Jésus. Il sait que dans les fiançailles là, s'il te maltraite là, Mahamad peut te récupérer. Gourou Maharaj peut te récupérer. Le marabout peut te récupérer. Donc quand tu fais un peu seulement, il jette sur toi pour te blaguer et puis tu es là. Quand tu fais un peu, il te récupère pour te blaguer. La Bible dit que quand il va revenir, c'est là qu'on va célébrer le mariage. Pas sur la terre, pas dans le ciel, mais dans les airs. Il a créé quelque chose qu'on appelle le lac de cristal, où tout scintille. C'est là qu'on va célébrer ce mariage. C'est pourquoi il a dit, même si c'est difficile pour vous là, il dit, à celui qui vaincra. Vous pensez qu'il ne sait pas qu'il y a des défis? Mais il dit, c'est quand il va vaincre. Et pour que tu sois vainqueur et recevoir cette couronne, afin d'aller à ce mariage-là, il a envoyé son Esprit Saint, l'Esprit de victoire. Il n'échoue jamais. Alléluia. Non, le Saint-Esprit n'échoue jamais. Il a dit à ses disciples, même si vous venez, qu'on vous convoque, que vous devez parler, il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire. Mais ce que j'ai aimé encore, il dit de comment vous allez dire. Il y a des gens qui ont de bonnes paroles dans leur bouche, mais la manière de parler fait qu'on les élimine toujours.
Combien de vous êtes partis en entretien d'embauche? On t'a éliminé. Ce n'est pas parce que tes réponses ne sont pas bonnes. Hein. Quand ils sont honnêtes, les gars s'asseyent et puis ils discutent. L'autre, la façon il parle là, on sent que c'est quelqu'un qui va nous porter un plus. Alors que vous avez dit la même chose. Hein. Quand tu es parti là, tu as dit non, je suis badé de diplôme. Le diplôme que vous cherchez là, j'ai ça. Quand ils étaient dans le souci là, voilà comment moi il a bossé dur pour eux. Quand il passe là, on a tenu de type là, si on le prend, demain on ne va pas le prendre. On dirait que c'est quelqu'un qui a un but de lui-même. Mais alors que tu as donné de bonnes réponses, mais ta manière. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire et de comment vous allez dire. Toi, tu es là, tu veux te marier, quelqu'un veut te saluer dans l'église. Bonjour ma soeur, bonjour. Tu as répondu bonjour. Est-ce que la personne peut dire qu'elle t'a salué, tu n'as pas répondu? Tu as répondu? Mais l'autre aussi, quand on lui a dit bonjour là, ah bonjour le frère, comment ça va? De toute façon, je te vois, on dirait que c'est ta première fois de venir ici. Hein. Il y a le gars, il est là, il dindait. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire et de comment vous allez dire. Alléluia. Pour qu'on puisse vaincre. Il nous envoie son esprit, c'est. Tu seras toujours victorieux. Si tu communies avec l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, nous avons déjà l'amour de Dieu le Père qui nous a créés. Attends. Dieu nous a créés à son image et à ses ressemblances. Quel amour! Quel amour! Un peu comme tu as donné 100 000 à ton enfant, et puis quelqu'un dont tu es le tuteur dans la maison, tu lui donnes aussi 100 000 francs. Mais comme c'est ton protégé, tu pourrais lui donner 40 000 francs. Mais quand l'autre va voir que tu n'as pas fait de différence entre son propre enfant et toi, il va dire, mais le monsieur même. La Bible dit on a l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit que maintenant, nous avons la grâce de Jésus-Christ. Quelle grâce! La Bible appelle le Fils unique de Dieu. Nous sommes perdus, étant en train de souffrir entre les mains du diable et des hommes sur la terre. Mais quand Dieu cherchait quelqu'un pour aller sauver les hommes là, il s'est présenté, il dit, Père, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Vous avez vu ce qu'il a su faire en Gethsemane là? Gethsemane. C'était tellement dur qu'il a dit, vraiment, ça là, si ça peut s'éloigner de moi là, pardon, il faut éloigner. Mais pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Il ne savait pas qu'il y avait ça là-dedans. Il ne savait pas. Quand il répondait là, il était esprit. Hein? Maintenant, quand il souffrait là, il était comment? Il était homme. Quand quelqu'un traverse une situation et puis tu dis, non, je te comprends, mais laisse tomber. Non, je te comprends, mais laisse tomber. Quand la personne ne veut pas laisser tomber, tu dis, toi, l'homme, tu as qui? Tu as qui, mais tu ne veux pas laisser tomber, tu es Dieu? Et puis voici toi maintenant, demain, la même situation est devant toi. Comment tu vas réagir maintenant? Au début, tu réagissais pour dire, est-ce que tu es Dieu? Pourquoi? Parce que tu étais en dehors de la situation, tu étais fort. Donner conseil, on est trop fort. Va demander à Job. Maintenant, quand tu te trouves dedans là, ce n'est pas facile. Mais Jésus dit, tenez bon. Il dit, j'ai vaincu le monde. Je viens maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons la grâce de Jésus. Ah, la Bible dit qu'il n'a pas eu honte de nous. Et il nous a appelés frères. Ah! Quand moi-même je vois ma vie avec moi comme ça, je suis frère de Jésus. Hein? Il n'a pas eu honte, il nous a appelés frères. Et à cause de lui, nous sommes devenus des enfants d'adoption de Dieu. Et Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants adoptés et ses enfants de source. Voici pourquoi on dit, nous avons la grâce. Jusqu'avant de partir, il a prié. Il dit, Père, je te prie de les garder. Allez lire le livre des gens. Je ne te dis pas de les enlever du monde, mais de les garder et d'être avec eux. Tout ce que tu m'as donné là, je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est perdu. Et il prie encore son Père, pendant qu'il va partir là, de les aider. Et maintenant, le Père envoie quoi? Le Saint-Esprit, qui était en Jésus, avec Jésus, pour lui donner toutes les victoires. Et quand le Saint-Esprit est venu, il n'a pas cherché les synagogues, ni les temples. Mais la Bible dit qu'il a pris ton corps comme sa maison, son temple. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher quelque part. Tout ce que tu fais là, il est là, il voit et puis il entend. C'est pourquoi la Bible nous donne maintenant de chercher la communion, la communication. Il est là, parle avec lui.
communier avec lui et tu vas voir de quoi il est capable. Quelle grâce! Il a fait la promesse et puis il est parti. Il a soufflé sur eux. Mais la Bible dit que lorsque le temps était accompli, le Saint-Esprit, effectivement, est venu. Aujourd'hui, là, tout ce que papa y avait Dieu fait là, tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. Tout ce qu'il est là, tu l'es aussi. Ça te manque la communion. Quand tu es toujours en train de causer avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, tu le connais mieux. Alléluia. Il te montre les choses. On l'appelle en Ésaïe. Bon, je ne sais pas si on va voir ça. En Ésaïe 11. C'est l'esprit de conseil et de sagesse. L'esprit de connaissance et de ceci. Quand il est en toi, là, il est en toi avec tout. Il faut me cesser ton affaire là. Papa, quand je prie pour les gens là, ça marche. Mais quand je prie pour moi-même là, mais ce qui fait marcher sur pour les autres là, c'est où? C'est en qui? C'est en toi. Demandez à ma petite soeur. Je ne sais pas si elle est encore assise là-bas. Oui, elle est encore assise. Elle a mal à la tête. D'habitude, quand vous avez des problèmes, vous venez vers moi. Quand elle est venue, ma tête me veut prier pour moi. Quand moi je répondais, elle n'entendait rien. Elle dit, moi, viens. Il faut mettre en main sur ta tête. Ça y est en toi. Non, croyons en nous-mêmes. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout. Il dit, si tu perds la confiance en toi, ta foi en Dieu là, c'est zéro. C'est parce que tu as confiance en toi-même que tu peux te lever maintenant, aller chercher le secours de Dieu. Si tu n'as pas confiance en toi dans un concours, est-ce que tu vas aller déposer dossier? Non. Ça y est en toi. Ce problème-là, c'est comme un père, sa femme et puis les enfants. C'est comme ça y est. Un père. Il a l'impatience vis-à-vis de sa femme et vis-à-vis de ses enfants. Mais quand il est en face d'autres femmes, en face d'autres enfants, comment il fait? Il est compréhensif et puis il est doux. Quand c'est pour toi-même, tu veux que ça soit tellement bien que tu secoues. L'autre là, tu dis que non, il faut que tu prennes le temps pour façonner, pour qu'il comprenne. Quand tu pries pour quelqu'un là, tu as vu que ça marche. Et quand il s'agit de pour toi-même, tu te dis, mais est-ce que c'est tout ça qui vous fatigue? C'est tout. Alléluia. C'est ce qui vous fatigue. Ce n'est la même qui est en toi. Il y a des gens, moi si j'ai rêvé sur toi là, ça marche toujours. Mais quand tu rêves sur toi-même. Et puis il y a des gens, eux là, c'est sur les autres seulement, ils rêvent. Ils ne rêvent pas sur eux-mêmes. Maintenant, quand quelqu'un d'autre rêve sur eux et puis vient dire et que ce n'est pas bon là, il dit que ça là, c'est Satan. Dieu nous a tout donné. Ce que tu es, ce que tu as, à cet âge, à cette date d'aujourd'hui, c'est ce que tu as voulu d'une manière consciente ou bien inconsciente qui t'est arrivé. C'est pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés maintenant dans votre intelligence. Asseyez-vous et réfléchissez. Ce que vous ne voulez pas, rejetez ça. Ce que vous voulez, ce n'est pas là. Appelez ça à l'existence. Dieu nous a donné toutes les méthodes. Pourquoi on est en retard? Alléluia. Pourquoi on se met en retard nous-mêmes? Parce que le Saint-Esprit qui est là. Dieu a dit, apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor afin que quoi? Afin que quoi? Je vous écoute. Je veux la phrase. Oui, j'ai entendu ça là-bas. Afin qu'il y ait de l'abondance. Quand il n'y a pas l'abondance dans le trésor de ton église, tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi, le pasteur, je peux prier. Hein. Dieu va prendre l'abondance dehors, il va me donner, puis je mets dedans. Je peux le faire. Mais quand je fais ça, puis vous-même qui devez travailler pour avoir l'argent et puis envoyer un peu, vous n'envoyez pas pour avoir. Ça me fait tellement mal. Tout le monde se tourne vers moi. Pasteur. Moi, quand il te donne là, j'ai de la joie. Hein? Parce que c'est un principe, ça ne dépend pas de pasteur ni de fidèle.
C'est un principe universel que Dieu a mis sur la terre. C'est pourquoi il a dit, de la même manière que tu ne sais pas comment se forment les os de l'enfant dans le ventre de la femme, il ne faut pas te demander comment ça va se faire. Si moi j'ai dit et que tu fais, ça va arriver. Voici, j'avais dit que ce qui est là, c'est devenu ancien. Ils n'ont qu'à changer là. Tout le monde a dit, le frère Joe, le frère Joe. Quelqu'un s'est associé à lui. Et puis au lieu de 1, ils ont envoyé 2. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un veut faire 1 avec toi, il faut faire combien? Faut faire, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. N'attendez pas qu'on menace d'abord. À la fois, il a dit que la télé, si je ne voyais pas dans des semaines, télé allait venir. Télé est venue. Il faut te cacher, viens me voir. Quand tu vas venir, là, on va faire. C'est pour nous-mêmes. Quand tu vas envoyer l'argent, on n'a pas dit que Dieu va te multiplier ça. Quand tu envoies là, il y a un trou dans tes finances. Vrai ou faux? Qui dit que dès qu'il enlève, puis ça pousse comme ça, voir. Quand tu enlèves là, il y a un trou dedans. Mais si c'est à cause de Dieu que tu as creusé le trou, laisse. Il dit de qui suis le débiteur? Je le payerai. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Ma voix est en train de revenir un peu. Nous tous là, on aime Dieu. Mais c'est comment tu marches avec le Saint-Esprit là. C'est ce qui fait la différence. Alléluia. Quand tu es attaché au Saint-Esprit, tu es attaché à Dieu. Il n'y a pas autre mesure. Attends. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, où c'est la fête, où Dieu a quitté le ciel pour venir habiter sur la terre, mais dans notre vie, pour dire que tel il est, tel aussi nous sommes. Maintenant, on peut faire le miracle. Et puis c'est comme ça que tu t'habilles pour venir. Aujourd'hui, dimanche, de Pentecôte, allez-vous au Ghana. C'est gâté. Ce n'est pas une affaire de comparaison. Hein. Quand tu as compris quelque chose, tu vis au maximum. Et vous pensez que Dieu va les abandonner? Non, ça là, c'est Chanel. Ok, toi, tu es spirituel là-haut. Tu ne vois pas que tout ce que tu as là, c'est spirituel. C'est immané. On ne voit pas ça. I-bénédiction. On ne voit pas ça. Il faut prier. Je prie dans mon cœur. Tu ne vois pas que ton mari est resté dans ton cœur, ça ne sort pas. C'est toi que tu vois dans ton cœur que tu es marié. Mais physiquement, tu parles mal à tous les hommes et puis on te chasse partout, tu t'en vas. Pourquoi? Marcher avec Dieu, c'est simple. Ou bien je simplifie ça tellement pour vous que vous marchez dessus. Non. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Voiture que tu as là, tu es né avec. Tu es né avec. Quelqu'un même te demande service là même là. Ah, il est foutu. Je me souviens, M. Kouakan, un jour quand il était en Corée, il m'a appelé. Il dit prophète. Parce qu'à son mariage là, ça chauffait. Hein. Celui qu'il devait aller remplacer en Corée, là, en ce moment, il ne savait pas. Lui, on l'a envoyé de Corée. Tellement sa voiture était jolie, automatique. Il allait le voir pour dire, ah, vraiment, il veut se marier avec sa voiture. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Quand ça s'approchait là maintenant, il dit non, que sa voiture là, c'est trop automatique. Que quand ce n'est pas lui qui est au volant, il faudrait que ce soit son chauffeur. Parce que c'est trop automatique que tout le monde ne peut pas. Non, c'est vous. Ça fait mal au monsieur là jusqu'à. Quand il est arrivé en Corée, il m'a appelé. En ce moment, il n'y a pas trop WhatsApp, Messenger. Il dit, prophète, tu te souviens de la voiture que mon collègue m'a refusée là? Il dit, prophète, ici là, c'est taxi, je mets dedans tous les jours. Je mens déjà tous les jours. Faut pas, parce que tu sais parler. Quelqu'un te dit, accompagne-moi, on va régler mon affaire. C'est toi, tu fais comme ça. Parce que si comme tu parles bien, ça va se régler. Non, je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que... Oh non, je vous demande pardon. Soyez humble, soyez simple. Le Saint-Esprit, il est humble et puis il est simple. Et quand tu es comme ça, il se trouve à l'aise dans ta vie. Il te révèle, il te montre tout. Il te montre tout. Tu n'es pas fatigué de fouiller le téléphone de ton mari. Tu n'es pas fatigué. Tu es devenue détectrice privée.
Saint-Esprit en même temps. Laisse le monsieur. Livre le Saint-Esprit et puis tu dis Saint-Esprit, mon mari s'en va l'asseoir avec lui. Lui-même va partir, il va venir se confesser devant toi. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'en ai vu, j'en ai entendu. Ne remplacez pas Dieu. Il y a des gens, il y a des sociétés qui leur doivent 6 mois de 6 mois de loyer. 6 mois de salaire. On te donne un peu, puis ça ne va pas quelque part. Vrai ou faux? Mais Dieu a dit quoi? Il dit, si quelqu'un a travaillé, matin jusqu'au soir, si on n'a pas donné son salaire, et qu'il crie à moi, il dit, je descendrai pour faire justice. Tu mets cette parole à côté. Et puis tu fais association de tous les employés non payés, des syndiqués. Et puis, mon frère, sur la télé, chacun a son rôle. Voilà, élection qui arrive là. Il y a des gens, leur devoir, c'est d'aller faire meeting, marcher, et puis on les gaze. Il y a d'autres aussi, leur travail, c'est de se mettre quelque part pour prier pour la situation. Ce n'est pas une affaire de peur. Dieu t'a mis où? Comprends la peur. Attends, pourquoi moi, avant que je sois chrétien, c'est vous me connaissez. Grève que Gbagba envoie en 2010. Il y a des traces ici. Je ne sais pas, Jackie Chan. Bras là, je saute comme ça, puis il écarte toutes les vides de l'administration. Et puis je fais ça d'une manière propre, je disparais. Tellement je suis premier à l'école et puis très bien en classe. Quand on dit au professeur que c'est Tano qui était devant, on dit non, Tano ne peut pas aller là. Arrêtez vos trucs là. 90, oui. Maintenant que je suis devenu pasteur là, moi j'ai dit toujours aux gens que si moi je n'étais pas pasteur là, j'allais devenir sorcier parce qu'il y a des situations que je n'accepte pas aujourd'hui, je ne veux pas accepter demain. Mais ça se fait dans le pays. Ma méthode maintenant d'approcher la chose a changé. Ça change. Sinon, ce n'est pas parce que je suis d'accord avec. Moi-même, mon corps boue comme ça jusqu'à maintenant. Je ne peux plus faire comme les autres. Et quand Dieu te parle, tu écoutes et puis tu fais. Chaque fois quand il va avoir situation, il va te parler. Mais quand il parle et puis tu fais ce que tu veux là. C'est pas parce qu'il ne parle plus. Hein. Il parle maintenant, il parle comme moi. Tu dis quoi? Tu as entendu qu'il a parlé, non? Il faut comprendre. Sinon, il ne se tait pas. Il parle toujours. Je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, là, donnons-nous 7 mois, juin jusqu'en décembre, pour chercher à communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. On vous a dit de ne pas le prier. Moi, ce matin, je t'ai dit, prie-le. Appelle-le. Alléluia. La marche avec Dieu, c'est une succession d'expériences personnelles. J'ai expérimenté le fait d'appeler le Saint-Esprit. Il m'a répondu, il a glorifié le nom de Jésus. Ce que j'ai entendu, on m'a enseigné. Moi-même, maintenant, j'ai pris enseignement là, j'ai mis devant moi, j'ai étudié avec Dieu. J'ai compris. Quand tu veux commencer, tu commences sur la base du général que tu as appris. Maintenant que tu es en train d'exercer, tu peux découvrir autre chose que tu vas corriger. Alléluia. Ne mettons plus ce monsieur à côté, s'il vous plaît. Cherchons-le. Cherchons-le. Voilà, je suis en train de retrouver ma voix. Diacre est venu me trouver au bureau et il s'est demandé, mais c'est à qui il parle matin là? Non, j'avais toutes les raisons de me coucher aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, toi aussi. Est-ce que je passe? Il faut mettre quelqu'un à ta place. Quand ils m'ont dit ça, parce qu'on regarde pourquoi il le met ça. Je l'ai envoyé à Ara matin là. Il n'est pas là, c'est qui? Je n'ai pas question. Nous avons tout, mais on se met en... Ça, je ne vais jamais cesser de... On se met en retard. La Bible dit que Dieu confirme sa parole par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole chère. Quand on dit chère, là, ce que tu dis et puis on ne voit pas là. Lui vient, il donne forme et puis on voit. Tu es en train de prier pour ton travail, ce sont des paroles. Il vient, il donne le travail et puis tout le monde voit que tu travailles. C'est pourquoi il dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. Il y a des gens, quand j'ai dit, on n'a qu'à acheter des trucs là. C'est tombé dans une période où je n'ai pas l'argent. Tu ne vas pas avoir l'argent.
Faut dire d'accord, j'ai compris. On va. C'est en cela que j'aime la parole de certaines personnes. Quand ça ne va pas, tu donnes des paroles positives. Toi, tu peux changer ta vie. Hein? Tu peux changer ça. Par tes confessions, ta manière de penser, de voir. La parole de Dieu est devant toi. Il y a des gens qui ne pensent même pas que l'adultère, là, ça peut conduire en enfer. Quand tu vas te réveiller, là, tu es en enfer. Parce que c'est la parole de Dieu, il a dit. Aujourd'hui, quand tu commets adultère, là, c'est d'où on appelle le péché, le miel dans le péché. Tu crois que tu es garçon, tu crois que tu es femme. Ce n'est pas garçon qui fait ça. Hein? Je suis pasteur, j'entends beaucoup de choses. Malheureusement, notre ventre doit devenir quelque chose que tu as fermé. Pourquoi? C'est la parole. Attends. Quand Dieu a dit qu'on va naître là, on ne naît pas. Quand Dieu a dit on va mourir là, on ne meurt pas. Maintenant, c'est où tu vas partir là, tu ne crois pas. Il ne faut pas croire. Dieu lui s'en fout. Il a la capacité de te rendre heureux et dire ce que tu as laissé, je te donne 100 fois sur la terre. Et puis si tu meurs, je te donne encore le ciel. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. Pendant qu'il dit aucun adultère ne peut aller au ciel, tu as fait une fois, tu es tombé, ok, relève-toi. 3 fois, tu es tombé, ok, relève-toi. 4 fois, tu es tombé, hey, tu vas rester dedans. Il faut sortir. On ne sait pas quand on va mourir. Alléluia. Tout ce que tu veux devenir, tu veux faire sur la terre là, tu peux devenir, tu peux faire. Tout le monde peut douter de toi. Hein. Sois le dernier à douter de toi-même. Amen. Et puis, ce n'est pas parce qu'avant tu as été mauvais que tu ne peux pas devenir bon. Mon frère, ma soeur, Pierre, il avait peur, il a régné à cause de la parole d'une vieille femme. Pierre a fui. Mais ce même Pierre-là, quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu. Il bravait même les autorités de la justice de son temps. Ça veut dire que tu veux changer, ça dépend de toi. Décide. Il a dit quoi? À tes résolutions. C'est quelqu'un qui doit décider à ta place. Il dit à toi tes résolutions. Vous savez comment j'ai commencé à parler anglais et puis à chanter. Chez nous, quand on s'en va au Ghana, là, quand les Ivoiriens s'en vont, on les bloque à l'entrée parce qu'ils savent que élèves citoyens, tout le monde a carte. Si ce n'est pas carte scolaire, c'est carte d'identité. Quand on a bloqué, tant que tu n'as pas donné leur argent, ils demandent là. Ce n'est pas écrit, hein, c'est des raquetés. Tant que tu n'as pas demandé là, tu ne passes pas. Moi, je ne savais pas, je suivais les gens pour ma première fois. Tous les autres élèves là, ils ont caché les cartes. Je ne savais pas. J'ai donné pour moi. Ils n'ont qu'à donner là. Pas question. Certains viennent discuter avec eux en anglais et puis en Ashanti. Et puis on donne, ils sont partis. Je ne comprends pas Ashanti. Je ne comprends pas anglais. J'ai donné ma carte. C'est quand les gens devaient revenir, le retour là, qu'on m'a donné maintenant pour dire, oh, petit là n'a rien. Quand je suis sorti de là, j'ai dit moi-même, que ce soit Ashanti, que ce soit anglais, moi là, je serai fort dedans. Entends, les autres là, c'est moqués de moi. Nous on dit on est élève, on est en ville. Et ils sont là-bas, ils parlent Ashanti, donc ils se moquent de moi. Attends, tu n'as pas dit que tu es parti à l'école, tu comprends français. Voilà, Ashanti t'a bloqué, anglais t'a bloqué. J'ai commencé à relever le défi. 6e, quand je trouve mes grands frères qui sont là, je fais semblant, je fais tomber ma cuillère. Puis il dit, give me ma cuillère, give me ma cuillère, give me ma cuillère. Et puis, oh, quitte là-bas, on ne dit pas ma cuillère, on dit spoon. J'ai gagné 1. Et puis, je les amène. Parce que j'ai voulu apprendre. Ils ne vont jamais te faire asseoir pour dire, viens, je vais te montrer. À toi de trouver la stratégie, à tes résolutions, répondra le succès. Aïe. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, moi, je m'avais en Corée, un Ghanéen me dit, pardon, il faut remplir ma fiche pour moi. Quand il a dit, il dit, mais Seigneur, tu es bon. Toi, tu es Ghanéen, anglophone. C'est moi, Ivoirien. Je dois remplir quelque chose en anglais. Avant que l'avion ne descende, il y a un papier qu'on remplit. De remplir pour toi. Il a dit, non, Seigneur, tu es bon. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, il faut aller apprendre. J'ai décidé. J'ai voulu. Mon frère, tu travailles. Tu as quel salaire maintenant? Combien de salaire tu veux avoir? Ne dis pas que la société ne peut pas me payer. À cause de toi, cela, quelque chose va se créer. Aïe. Il dit, tout est à vous. Tu comprends ça comment? Tout est à vous. Mets-toi entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va... Décide. Décide. Il faut t'en foutre de quel pouvoir. Aïe. Quand on attrapait les gens, quand Jésus est parti là, on les tuait, non? On les tuait. Quand ils ont attrapé Jésus là,
On dit tout le monde s'est réuni dans la maison de Marie en train de prier. On dit non, Hérode. Disciple n'est pas disciple, apôtre n'est pas apôtre. Tu as tué les autres, tu es content, mais Pierre là seulement, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas tuer. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange, à cause de leur prière, de leur parole là. Il a envoyé un ange, il a cassé la prison. Pow! Pierre est sorti. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit. Dieu avait déjà dit, oh ça me plaît. Une parole, il va veiller sur ça. Tout ce que Dieu a dit sur toi, ça va arriver, c'est parce que tu n'oses pas. Dieu avait déjà dit, Pierre, je te donne les clés. Tout ce que tu vas ouvrir sera ouvert. Si tu fermes, lui il a dit, il est parti. Quand on a attrapé le premier, ils ne sont pas allés prier. Mais quand ils ont pris Pierre, ils sont allés prier. C'est là que Dieu va confirmer sa parole. Toutes les promesses de Dieu, la Bible dit que c'est oui et amen. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, mais pourquoi? Seigneur, tu as dit, mais pour moi la même, c'est pourquoi? Non. Où on est là? Personne ne viendra nous sauver. Jésus ne viendra pas nous sauver. Yahvé, papa, ne viendra pas nous sauver. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand je vais venir là, c'est pour enlever ceux qui ont vaincu et puis on s'en va faire le mariage. Demande à ton voisin où tu as mis ton Saint-Esprit. Demande-lui. Madame Boga, il faut demander à moi où tu as mis ton Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Grâce. Est-ce qu'avant, nous, comme ça, on peut avoir Saint-Esprit? Aujourd'hui, Saint-Esprit est venu en toi. Maintenant qu'il est venu là, tu dis, tu cherches Jésus. Il est parti. Quand Jésus était là, eux, ils disent qu'ils cherchent l'éternel, il y avait Dieu. L'homme est compliqué. Il dit qu'il veut, il y avait Dieu, papa lui-même. Aujourd'hui, Saint-Esprit est venu, maintenant on dit, on cherche Jésus. Il dit, il va demeurer avec vous jusqu'à la fin des temps. On l'appelle l'esprit d'intelligence et de sagesse. Comment tu dois régler la situation? Le monsieur, il est en toi, il veut te révéler. Il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Tu es en train de prendre un mauvais chemin. La Bible dit que l'apôtre Paul, il partait quelque part pour faire quelque chose. Ce n'est pas la direction que Dieu lui avait donnée. Il dit, le Saint-Esprit m'a opposé une résistance. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est un moment, j'entends un Macédonien qui criait, viens en Macédoine pour nous sauver. Il dit, ah, donc Dieu voulait que je parte en Macédoine. Et puis moi, j'ai pris cette voie. C'est le Saint-Esprit qui est venu le bloquer. C'est Jésus qui est venu le bloquer. C'est le Saint-Esprit. Il peut tout faire. Non, je dis même plus, il peut tout faire. Il fait tout. Alléluia. Il fait tout. Que le Seigneur te bénisse.